l'atelier d'urbanisme, c'était en fait ouvrir une porte sur la voie de la démocratie participative, hein, comme on l'a appelé après. La participation des citoyens à la transformation de leur cadre de vie. Pour moi, c'était, j'ai appelé ça le triangle d'or. Les associations de quartier, les urbanistes et les élus de l'exécutif municipal. Et chacun, tour à tour, était force de proposition ou force de contestation. Pour de la conception à la réalisation, faire évoluer les petits projets modestes, une placette, un jardin, un équipement dans les quartiers. Et ainsi, petit à petit, se fabriquait une pédagogie de la planification urbaine et surtout une culture partagée, un langage commun, des références communes à ces trois sommets du triangle, les habitants, les urbanistes, les élus. Et à partir de là, dès lors qu'il y avait une culture partagée, il était beaucoup plus facile d'aborder le débat sur les politiques globales. Développement durable, trame verte, mobilité, politique du logement, etc., etc. Et ainsi, donc, on travaillait du local au global, et je crois qu'il y avait là un passage tranquille de la démocratie de pétition, de manifestation, à la démocratie de participation et de négociation. D'abord, comme dans mon métier, architecte mais urbaniste, depuis tout le temps, j'avais en tête d'avoir un dialogue avec les gens intéressés par les transformations spatiales que vous aviez en tête. Bon, donc j'ai fait des tentatives et c'était souvent un échec. Les gens venaient une première fois, une première réunion, puis on ne sait pas très bien qui on avait en face. Et à Perpignan, qui est pour moi, si je dois marquer les 4 choses très importantes que j'ai faites dans ma vie, il y a sûrement cette chose. Il y a eu une conjonction importante. Un maire qui arrive et qui a ce désir. Alors que généralement, il faut dire « ce serait bien, monsieur le maire, si on pouvait... oui, tu crois ? Oui, ouais, enfin... Bon, il y a toujours une réticence. Là, il y a une volonté. Après, il faut trouver les gens. Le triangle que Jean-Paul Alduy met en avant, c'est les élus et les services techniques, enfin la mairie, l'institution, les créateurs, les compétents, les architectes et les habitants. Mais comment on trouve les habitants ? Et là, il y avait une conjonction formidable. Il venait d'avoir des élections. Il y avait eu une campagne électorale qui s'était faite dans les quartiers et ont émergé des quartiers, je me souviens, des associations ou des groupements qui s'appelaient Oxygène. Et ça a été formidable parce que d'entrée, on a fait appel à ces gens qui étaient dans une dynamique, qui se connaissaient, qui ont intégré l'atelier tout naturellement. Ça, c'était une occasion formidable. Parce qu'autrement, il aurait fallu galérer, s'appuyer sur telle association, dans le centre, une association de vieilles pierres, en périphérie, une association de je sais pas quoi, moi, de fumeurs d'herbe, enfin, des trucs insensés. Tandis que là, on a trouvé des forces vives avec des gens qui avaient envie de... Et le troisième point du triangle, qui sont les architectes, là aussi, ça a été une chance inouïe. Il y avait un architecte qui était au conseil municipal, Monsieur Lascar. Denis Lascar. Et il m'a joint, il m'a dit, voilà, je dois monter avec toi. Moi, j'étais parisien. Il me dit, comment on recrute ? Et j'ai dit, écoute, tu les connais tous. Eh bien, tu vas faire un panel. Il y a 20 quartiers, il faut 20 architectes. Et tu prends 2 vieux, 2 jeunes, de toutes les tendances. Et on a fait ça. Et ça a tenu le coup. Les premières années, bon, après, il y a eu les petites tensions, tout ça, mais les premières années, on a vraiment fonctionné grâce à ce hasard, cette territorialité qui était opportune et qui a permis que ça marche. Il y avait un groupe d'architectes qui s'appelait les 40e Rugissants. Ils avaient 40 ans.
qui tout de suite ont adhéré à la démarche de l'atelier et ont amené vraiment une dynamique finalement, avec, c'est vrai, un langage plus frais et peut-être plus de capacité à écouter les habitants et avoir une sorte de démarche militante. Pour être franc, on ne sortait jamais indemne des réunions à l'atelier. Et quand je dis pas soi-même indemne, mais les projets ne sortaient jamais indemnes. Ils étaient chaque fois améliorés et on a ainsi compris, enfin en tout cas j'ai compris que un projet aussi valable soit-il ne peut vraiment produire ses effets que s'il est le résultat d'un long chemin d'information, de discussion, d'amendement, de contestation et donc d'appropriation par ceux qui vont ensuite être au voisinage ou tout simplement vivre le projet que l'on envisage. C'est dans le second mandat où, pour diverses raisons, je me suis un peu épuisé à la construction de la communauté d'agglomération. J'ai mal mesuré finalement la nécessité de donner un souffle nouveau et donc à partir de là, de consacrer des moyens techniques, financiers tout à fait différents et à une autre échelle à l'atelier pour précisément avancer sur le chemin qui avait été ouvert. Bon, on trouve, on dirait tout ça pour ça, quoi. Mais on ne mesurera jamais la dynamique qui a été impulsée. Moi, je suis très fier qu'on fête son 25e anniversaire. Bon, ça n'a peut-être plus l'élan, la spontanéité, la fraîcheur du début. Mais moi, je me rappelle que le directeur de l'urbanisme de l'époque, qui s'appelait Jean Frébault, qui est venu inaugurer la première... il me prend à part, il me dit « Cantal, 2 ans ». Parce qu'il y avait eu des tas d'ateliers, il y avait Juvisy, il y avait des tas de lieux qui avaient tenté ça avec des architectes comme Revers, très dynamiques, ici, qui passaient avec un local comme ici, et 2 ans, ça, tout d'un coup, ça se délitait parce qu'il n'y avait pas ce qu'on a inventé qui était ici le poil à gratter. C'est-à-dire que ce qui est plus important qu'on ait fait ici dans cet atelier, c'est vis-à-vis du maire ou de ses adjoints ou des services d'éviter le pire, ou de permettre de faire autrement. Dans les projets, il y en a un qui n'est pas né à l'atelier, mais c'est la philosophie de l'atelier et d'ailleurs le soutien de l'atelier qui a permis d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, l'architecte qui a été retenu à l'issue d'un concours était membre de l'atelier. C'est l'histoire du quai Vauban. Le quai Vauban a été un moment très fort. Et quelque part, d'ailleurs, j'avais mis en jeu mon mandat municipal sur le quai Vauban, en disant, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, ben voilà, dans 2 ans, vous avez la sanction possible. Et donc, ça a été, on avait même débouché par un vote. On avait fait un bout de quai Vauban pour montrer comment il serait sur la totalité du quai au bout de la réalisation. Et donc l'histoire du quai Vauban, qui maintenant apparaît comme tout simple et qui à l'époque avait suscité une énorme émotion, j'avais une pétition, il y avait plus de 7000 noms qui avaient signé contre le quai Vauban. J'ai eu la chance que la tramontane fasse tomber un platane et que du coup il y a eu une sorte d'émotion qui m'a permis de lancer les travaux et de supprimer les anciens platanes tout vermoulus et de retravailler toute la mise en scène du quai Vauban. Mais là voilà un projet qui a profondément transformé l'île centre de cet archipel. L'île centre, c'est la place de la République, le Castillet, les Dames de France, le théâtre de l'archipel. C'est ça, l'île centre. Alors, le secteur sauvegardé est plus large que ce centre, mais c'est là. Et le quai Vauban a complètement transformé la façon d'utiliser ce centre, puisqu'il fabriquait une couture entre les deux côtés de la base, qui avant était au contraire une fracture dans le centre-ville. Et là, la philosophie de l'atelier a vraiment permis une démarche vraiment de participation, en allant très loin, je dis, jusqu'à une sorte de vote, et donc très conforme à tout ce qu'on voulait faire à l'intérieur de l'atelier.
Donc il y a eu quand même, tu as raison de le dire, une trace forte. Hein. Et disons qu'aujourd'hui, l'atelier reste une ambition nécessaire. Alors d'abord, en tant qu'adjoint à l'urbanisme de mon prédécesseur, j'avais une expérience à la fois de l'urbanisme opérationnel et puis à la fois de l'atelier, puisque nous travaillions la ville en collaboration étroite avec l'atelier, et puis son président, Patrick Baudu, avait été mon collègue élu, et j'avais entretenu avec lui beaucoup de proximité. Et je savais que nous avions besoin, dans les développements de la ville, d'une intermédiation, pour utiliser le terme, et l'atelier d'urbanisme joue ce rôle et devait jouer ce rôle. Et c'est pour ça que dès 2009, quand j'ai pris les commandes de la mairie, et en 2014, après mon élection, j'ai souhaité renouveler bien sûr le soutien de la ville à l'atelier d'urbanisme qui demeure dans les locaux de la ville, avec du personnel de la ville et avec un fonctionnement de subvention de la ville, parce qu'il faut que l'on retrouve entre les citoyens et les demandeurs d'opérations et l'administration municipale, il faut trouver un médiateur. Et l'atelier d'urbanisme, pour moi, est un médiateur. Et en plus de cela, il donne des informations intéressantes, mais il a aussi des projets. Et des projets qui sont moins encadrés que ceux de la ville, qui doivent répondre à des préoccupations réglementaires trop fortes. Donc le rôle de l'atelier d'urbanisme a joué pendant des années ce rôle de facilitateur, de médiateur, et j'ai voulu le renouveler. Oui, on a un moment fort qui est en train de continuer aujourd'hui. Par exemple, sur la restructuration des anciens abattoirs de la ville de Perpignan, nous avons plusieurs réflexions. Nous avons des réflexions en interne à la mairie de Perpignan avec les services urbanisme de la ville. Il y a des réflexions au niveau des élus. Elles sont complètement divergentes. Et l'atelier d'urbanisme m'a apporté une réflexion médiane, notamment à la base d'un projet qu'il connaissait qui s'est développé sur Bordeaux. Et nous sommes en ce moment en train de travailler sur ce projet intermédiaire. Et l'éclairage de l'atelier d'urbanisme là-dessus a été essentiel pour m'aider à la décision, puisque j'aurai 3 propositions. La proposition technique des services de l'urbanisme de la ville, la proposition des élus qui est plutôt une opération foncière, et puis la proposition de l'étude liée à la volonté de l'atelier d'urbanisme qui veut faire émerger quelque chose que nous appelons un peu le projet Darwin, voyez-vous. Ça, c'est un élément essentiel. Ce que je retiens aussi de l'atelier d'urbanisme, c'est à chaque fois qu'ils ont pu inviter des personnalités de grande qualité, comme des architectes. J'ai en tête les conversations avec Patrick Baudu et Cantal Dupart, notamment l'architecte, qui nous a éclairé sur certains sujets, qui avaient une approche complètement différente. Et je crois qu'en matière d'urbanisme, il faut avoir une approche plurielle, différente. Parce que si on croit qu'on a toujours raison en matière d'urbanisme, on se trompe toujours. Il doit continuer parce que la ville, c'est un éternel renouvellement. La ville, ce sont des évolutions sociétales. On ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 40 ans, 50 ans ou 60 ans. Et donc aujourd'hui, j'attends de l'atelier d'urbanisme qu'il nous aide dans les évolutions de la société, dans les attentes. On est passé, par exemple, aujourd'hui, tous les opérateurs en matière immobilière parlent des couples monoparentaux. Auparavant, ça n'existait pas. Donc il y a toute une réflexion, toute une recherche, sans compter aussi les obligations qui sont créées par le législateur, la loi Elan en est une, les sujets d'aménagement du territoire, et donc une vision de l'atelier d'urbanisme qui est extérieure au service de la ville et en relation avec les citoyens
est une vision qui m'intéresse parce que c'est une vision, comme je le disais, d'intermédiation. Je crois que la société aujourd'hui a moins besoin de certitudes, parce que les certitudes, elles s'avèrent toujours fausses, que de personnes qui sont au contact et qui apportent des solutions. Alors, d'abord les remercier pour leur engagement, parce que beaucoup le font d'une manière totalement bénévole, et c'est l'avantage de l'atelier d'urbanisme, parce que le bénévolat, c'est aussi la liberté de dire ce que l'on veut au maire, et de ne pas être dépendant. Donc c'est un élément très très fort, et je voulais remercier le président et toute l'équipe. Je n'oublie pas Joël Proust dans ce dispositif, qui joue un rôle important pour le développement de l'atelier d'urbanisme. Alors le sujet sur lequel ils me connaissent et ils m'attendent même dans cette interview, c'est « je suis gestionnaire de deniers publics ». J'ai souvent l'habitude de dire Jean-Marc Pujol, il fait ce qu'il veut avec son argent. Le maire de Perpignan ne peut pas faire ce qu'il veut parce que c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent de la fiscalité. Et c'est pour ça qu'ils savent qu'à chaque fois qu'il y a des projets à l'atelier d'urbanisme, je demande une évaluation financière, n'est-ce pas? Parce qu'à la fin, ça n'est pas la mairie de Perpignan, ça n'est pas une collectivité, c'est l'argent des Perpignanais. Voilà, sur ce plan, ils me connaissent désormais et à chaque fois qu'il y a des projets comme ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a aussi une évaluation financière. Je viens de l'entreprise, vous le savez, et donc les comptes, c'est important, l'argent public, c'est important, et l'atelier d'urbanisme s'en occupe.